Un match explosif, c'est la rencontre de la soirée entre le Limoges-Cercle-Saint-Pierre, leader du championnat de France à l'heure actuelle, et son dauphin, l'Olympique d'Antibes. Michel Bergeron, bonsoir. Alors que nous voyons à l'heure actuelle Bozidar Meljkovic, c'est une belle affiche qui est proposée, d'autant que les Limougeois, après leur élimination en championnat d'Europe, eh bien, ne sont pas au mieux moralement, physiquement ils sont aussi fatigués. Et puis les Antibois, eh bien, ils veulent impérativement réaliser ici un bon résultat parce qu'ils sont sous la menace de Cholet. Alors on ne sait jamais, ils peuvent encore terminer premier, ils peuvent encore conserver leur place de second, mais ils peuvent aussi tout perdre en fonction des autres résultats. Oui, bonsoir Xavier, vous avez dit vrai, effectivement c'est un match difficile pour les Limougeaux, bon, plusieurs raisons. C'est le troisième match de la semaine quand même, ce qui compte. Et puis après l'élimination, ça montre la déception. Alors ce soir il faudra jouer libéré, il ne faudra pas jouer petit bras. Et moi j'ai remarqué quelque chose de fort sympathique, c'est qu'à la présentation de l'équipe, le public n'en tient pas rigueur au sein de l'équipe. Et ça c'est important aussi, ça peut être ce soir le 6e homme dont CSP a besoin. Alors Antibes c'est une équipe solide avec des garçons d'expérience comme Stefan Ostrovski, Montgomery ou alors le meneur de jeu Rivers. C'est une équipe qui ne réussira pas obligatoirement très bien au Limougeau parce que Jacques Monclar est un adepte de Bozidar Meljkovic et je suis persuadé qu'il a des systèmes pour empêcher son équipe de faire un bon résultat. Oui, bon, Antibes sur le papier c'est une équipe très complète avec 10 joueurs qui peuvent jouer, donc des kilos avec Montgomery à l'intérieur, de l'adresse avec le naturalisé Davis, un meneur de jeu américain, donc tout certainement pour contrarier le jeu Limougeau que Jacques Monclar connaît bien, effectivement. Alors bon, attendons et puis espérons que le CSP soit néanmoins dans sa meilleure forme. La composition des équipes, il n'y a pas de surprise. 4 Forte, 5 Verov, 7 Dakouri, 8 Michael Young, 9 Danny Young, 10 Botton, 12 Baya, 13 Buter, 14 Bilba, 15 Roden. Pour l'équipe d'Antibes, elle est elle aussi au complet après des petits problèmes la semaine dernière. 4 Rivers, 5 Williams, 6 Adimensa, 7 Forest, 9 Ostrovski, 11 Bousquet, 12 Montgomery, 13 Metelli, 14 Domont, 15 Davis. Les arbitres de la rencontre, Michel. C'est monsieur Malabio qui vient d'arbitrer plusieurs matchs de Coupe d'Europe. Il n'est pas rentré chez lui d'une anecdote depuis dimanche. Mais bon, c'est une garantie de sa valeur aussi. Et monsieur Steele. Donc là, certitude aussi de ce côté-là. Troisième match donc pour les Limougeaux en une semaine. Vous le savez, mardi, ils avaient été battus face à Panathinaikos Athènes. Jeudi, ils ont été à nouveau battus par cette même équipe de Panathinaikos Athènes. Alors, bien entendu, ils sont éliminés du championnat d'Europe. Ils perdent leur titre de champion d'Europe. Et ça, je suis persuadé que moralement, c'est difficile à supporter. Oui, certainement difficile. Bon, c'était aussi difficile pour eux parce que l'année dernière, ils n'étaient pas très attendus. Cette année, c'était les champions. Donc, quand on est champion, on est attendu partout. Et donc, ils ont chuté, logiquement, dirons-nous, à Athènes. Composition des 5 de départ. Verov, Roden, Danny Young, Bilba, Michael Young pour l'équipe de Limoges. Pour l'équipe de Antibes, Ostrovski bien sûr, Montgomery, Williams, Rivers, mais également le numéro 13, Metelli. Un bon 5 de départ pour Antibes, tout comme pour Limoges d'ailleurs. Certainement le meilleur 5 du moment, compte tenu de la blessure de Frédéric Forte pour Limoges et du retour de Ron Davis après sa blessure également. Oui, Forte qui s'est blessé jeudi, blessé aux adducteurs. Pas très méchant puisqu'il est sur le banc, mais il pourrait peut-être bien être un peu diminué. Ce sont les Antibois qui ont la balle avec Metelli pour Montgomery. Rivers maintenant qui remonte le jeu, va peut-être tenter d'y aller tout seul. Non, il est bien pris par la défense Limougeau. On ouvre la balle sur le côté gauche. Metelli encore pour Stefan Ostrovski, l'ex-Limougeau. Vous le savez, il a porté durant de très nombreuses saisons le maillot vert du Limoges-Cercle-Saint-Pierre. C'est Rivers qui s'infiltre, donne à Ostrovski. Roden à la raquette contre des Bilba. Récupération de Michael Young, c'est reparti pour Limoges avec Danny Young maintenant. Grosse pression défensive de Limoges en début de rencontre. Oui, et néanmoins patience d'Antibes, ce qui prouve que Limoges est parfaitement en tenue. Et c'est bien pour Jim Bilba de commencer par un contre. Roden, Danny Young. Danny Young qui possède la balle. Verov va peut-être se démarquer. Et il y a une faute de Big George, l'ex-Gravelinois. Montgomery, un garçon qui a de l'expérience du poids, mais au demeurant fort sympathique. Là, un petit peu sévèrement sanctionné peut-être, parce qu'il a apparemment tout fait pour éviter. Mais bon, il a été pris néanmoins. Danny Young. Danny Young à la balle. Pour Willy Roden, mais la balle sera Limougeaude, car Metelli s'est bien interposé pour récupérer ce ballon, mais la balle est donc sortie de l'aire de jeu. La remise en jeu sera pour le Limoges-Cercle-Saint-Pierre avec Jim Bilba en gros plan. Bilba qui n'a pas été très très bon comme toute l'équipe de Limoges au Panathinaikos. Ouais, je pense que c'est une défaite collective, il ne faut surtout pas la faire porter sur qui que ce soit. Bon, les joueurs ont dit, est-ce que c'est la pression? Manifestement, ils n'ont pas réussi à se libérer. Toujours 0-0, donc après une minute de jeu dans cette première mi-temps, où les défenses sont très très bonnes, où les deux équipes sont très tendues. Ouais, c'est un petit peu en observation, donc Limoges peut retrouver ses points de repère un petit peu, et puis bon,
Antibes à l'extérieur essaie de travailler pour également s'habituer à l'environnement. Alors je vous rappelle qu'au match aller, les Limougeaux s'étaient imposés 86-74. Rivers tente un shoot à 2 points, ça ne rentrera pas. Mais la récupération est pour Metelli qui va tout seul. 2 points pour lui. Sur un magnifique match, c'est la meilleure façon de ne pas louper le tir. Danny Young remonte le jeu pour l'équipe du Limoges Cercle Saint-Pierre. Jimmy Veron. Michael Young, peut-être tenter le shoot à 2 points. Non, on préfère donner à Bilba. Bilba qui est sorti. Signalé par l'arbitre. On revoit le match de Metelli au ralenti. Il est bien monté. Alors que là, Jim a eu une pied en touche. Et faute. Faute de Bilba, peut-être bien. Exact. Numéro 14, Bilba. Prend donc sa première faute après qu'une faute ait été mentionnée à Michael Young. Toujours 2-0 pour l'équipe d'Antibes avec Rivers qui a la balle. Montgomery décale là-bas sur le côté gauche. Billy Joe Williams. Montgomery encore. Metelli à 3 points. Ça ne rentrera pas. Récupération d'un Limougeau. Non, c'est Antibes encore avec Ostrowski. Belle pression offensive des Antibois. Oui, ils le savent, seulement une carte à jouer. Vous disiez important classement, mais compte tenu de l'état de fatigue et de doute de Limoges, il faut qu'ils prennent le match d'entrée, ce qu'ils sont actuellement en train de faire parce qu'ils mènent maintenant 4-0. Eh oui, c'est Ostrowski qui vient de marquer 2 points supplémentaires. C'est vrai que si les Antibois s'imposent de plus de 12 points et si mardi prochain Limoges perd face à Sceaux, eh bien ce seront les Antibois qui termineront en tête de cette première phase. Enfin bon, pour l'instant il y a de l'eau à passer sous le pont. Shoot à 3 points de Danny Young. Et il y a faute après le tir de Rivers. Oui, exact. Faute après le tir. Donc il devrait y avoir 3 lancers francs pour Danny Young. Non, après le tir, Xavier. Après le tir, pardon. Oui. Interprétation de l'arbitre, donc remise en jeu sur le côté. Allez, shoot de Jimmy Veron, 2 points. Jimmy Veron qui était d'ailleurs bien au second match à Athènes. Là, il s'est battu, il a tenté de remuer un petit peu ses coéquipiers, mais bon. 4-2. Pour l'équipe d'Antibes, alors que nous jouons depuis 3 minutes dans cette première période et que Willy Roden vient de commettre sa première faute. Oui, peut-être un léger retard défensif dû à des jambes un peu lourdes en ce début de rencontre, donc Limoges est sanctionné pour la 3e fois. D'autant qu'hier, le Cercle a eu un entraînement. Et Véran prend une faute lui aussi. Assez chaud dans la raquette à l'heure actuelle, mais ce sont les Antibois qui font le ménage. Oui, mais il ne conteste pas d'ailleurs. Effectivement, pour se saisir du ballon, il a écarté du bras. Bon, ce sont peut-être les restes de la Coupe d'Europe. Et là, il a voulu mettre en application un petit peu certainement ce qu'il a reçu là-bas. Très certainement, parce que là-bas, ils n'ont pas été économisés, les Limougeaux. Je pense que même en très grande forme, eh bien, ça doit être difficile de gagner au Panathinaïkos. Mais bon, ne remuons pas le couteau dans la plaie, ça ne sert à rien. Maintenant, ils ont toute l'attitude pour se concentrer sur le championnat. Ouais. Williams. Ostrowski qui va tenter d'y aller tout seul. Il y parvient, mais la récupération est pour encore Ostrowski. Contre de Bilba. Limoges encore, Ostrowski toujours et qui marque 2 points de plus. Et au rebond, ça ne va pas du côté de Limoges. 2 rebonds défensifs consécutifs perdus. Donc 3e tentative d'Ostrowski était la bonne. « 6-2 pour l'équipe d'Antibes. Danny Young. Et il y va tout seul. Ah, il n'a pas apprécié du tout. Il n'a pas apprécié du tout ce que vient de lui faire Ostrowski. Danny Young ne connaît peut-être pas l'histoire du club parce que bon, il devrait savoir qu'Ostrowski est resté très très longtemps ici. Mais ça, il n'a pas aimé. Alors que vous ne le voyez pas, mais l'arbitre, M. Steele, appelle Ostrowski et Jimmy Veron. Pour remettre tout le monde dans le droit chemin. Mais c'est à mon avis plutôt un geste de maladresse. Dans l'action, je crois, mais bon. C'est vrai qu'il y a certaines fautes que les joueurs n'apprécient guère. Celle-là, manifestement, il ne l'a pas appréciée du tout. Mais bon, Danny Young, il a quelques années de NBA derrière lui.
Je pense qu'il a dû en voir d'autres. Je crois que c'est vrai que l'état d'esprit est différent en NBA. Et peut-être ce type de geste que l'on n'a pas très bien vu ne se pratique pas. Première tentative réussie pour Danny Young. La deuxième l'est également. 6-4. Ce sont les Antibois qui ont la balle. Billy Joe Williams. Et Kostrowski encore. Tentative ratée, il récupère, ressort la balle pour son meneur de jeu, Rivers. Rivers, il va seul, Montgomery. Et oui, bonne pénétration, passe décisive. Beaucoup de métier pour Big George. On le revoit au ralenti. Oui. Il est tout seul, vraiment. Ouais. Jim Bilba est venu aider, donc il est seul. Faute de Billy Joe Williams et Jimmy a pris une petite claque en passant. Billy Joe Williams, première faute. Changement Antibes, Forest remplace. Et Antibes, Williams se sort et Forest rentre. Forest, c'est un grand espoir du basket français. C'est un grand espoir qui jouait encore l'an dernier au centre de formation avec l'équipe première, mais là qui est maintenant pratiquement titulaire à part entière. Ouais. Et c'est bien, il a une vingtaine d'années. Chute de Michael Young à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération de Metelli au rebond pour Rivers. Assez dur, hein, les lendemains de coupe. Rivers encore, qui tente d'imiter Nico Gallis. Forest est bien pris par Verov. La pendule s'égrène. Oui, progressivement la défense monte en pression. Ouais, faute. Faute de Roden. C'est sa deuxième faute personnelle. Ouais. Mais bon, les Antibois sont patients. Il y a cette bonne passe intérieure d'Ostrovski pour Metelli. Deux lancers francs pour Metelli, vous l'avez dit. À Limoges, Marc Mbaya remplace Willy Allen. Metelli au lancer franc. Le premier réussi. Metelli, un point. Regardez le visage tendu pour le rebond. Et rebond de Jimmy Verov. Antibes mène 9-4. Ouais, 9-4 après 5 minutes de jeu donc. Et c'est Danny Young qui a la balle. Mbaya qui a remplacé Roden. Danny Young encore. Ah, il reste 9 secondes. Faute. Kai. Troisième faute. Troisième faute pour Rivers. Faute de Rivers. C'est dur. Regardez au ralenti. Ouais, Jacques Monclar n'est pas d'accord. Ouais, difficile d'apprécier là où nous sommes. Il a l'impression d'une glissade et puis l'arbitre a estimé qu'il avait mis la jambe. Lui est seul juge. Il est mieux placé que nous. Ademandsa donc qui va le remplacer. C'est Michael Young qui fait la remise en jeu. Jimmy Verov. Danny Young. Michael Young. Et faute encore. Oui, faute de Metelli. Faute de Metelli. Qui est un très bon défenseur. Joueur d'expérience, un jumper et bon défenseur. Là, bon, il est un petit peu près de Michael Young. Et il ne peut pas répondre à son premier dribble. Ah non, il n'a pas pu. Jimmy Verov. Ah, il y a du monde dans ce palais des sports. Michael. Oh là là. C'est chaud, c'est limite. Ça repart rapidement, Metelli devrait aller au dunk. Ouais. Et c'est vrai que... Et 11-4, ça commence à être un petit peu difficile pour Limoges. Il faut regarder cette passe au ralenti. Magnifique pack d'Ademandsa pour Metelli qui a anticipé. Et deuxième panier, deuxième dunk. Danny Young. 11-4 toujours. Oui, alors que manifestement, là, il va falloir que les arbitres serrent un petit peu parce que la tension a monté. D'un cran. La tension a monté d'un cran et il y a un temps mort demandé par Limoges. La tension et les coudes d'ailleurs. Oui. À votre avis, que va dire Malskovic à ses joueurs? On va l'entendre, remarquez.
Il faut bien faire 3 pics en attaque minimum. Sans nervosité, tranquillité en attaque. Change de côté en attaque. Devant ballon dans la raquette, mais rebond c'est un grand problème. Joue contre lui, attaque à côté, qu'il sorte après. Rebond tout le monde. Et après contre-attaque si c'est possible, au milieu, on verra. Allez. Benkovic demande du rebond parce que c'est vrai que depuis le début du match ces joueurs sont débordés dans ce secteur là et il demande la contre-attaque ensuite. Oui, c'est la continuité logique, un rebond contre-attaque et ensuite en attaque, plus de pics, des renversements, un peu plus de patience mais surtout de sérénité. C'est seulement ce qui manque à Limoges dans ce début. Jusqu'à présent, il faut reconnaître que les Antibois jouent bien le coup. Oui, mais ils ont du matériel, ils en profitent, ils savent que Limoges doute, donc ils ont tout le match en main pour l'instant. Mais 4 points Limoges en 6 minutes, c'est quand même pas fréquent. Non. Michael Young. Et il y a encore une faute. Hein. Oui, passage en force de Michael Young. Regardez au ralenti, Stefan Ostrovski. Oui, est immobile, à considérer l'arbitre. Et c'est la deuxième faute de Michael Young. Ah, et les arbitres, ils n'économisent pas le sifflet en ce début de rencontre. Ils veulent peut-être tenter de tenir les deux équipes. Ils ont raison. Oui. C'est Adémansa qui a la balle et qui la remonte. Adémansa toujours. Face à Danny Young, shoot à 2 points, la balle est sortie, elle a tapé le bord du panneau. C'est donc un point de règlement. Et les Limoges ont toujours la balle. Danny Young, marqué de très près par Adémansa, donc c'est une des qualités aussi de la défense. On regarderait l'impression que met ce garçon. Michael Young, ouais, un contre 1, c'est bien fait. En un contre 1, il n'est pas mal du tout. Et sur sa main gauche, il a profité. Là, Ostrovski, on ne le voit pas, mais il n'est pas vu aider. Il a faute de Verov. Faute de Verov, ce sera sa deuxième. Et là, l'ambiance, elle aussi, va monter d'un cran. C'est la 7e faute collective de Limoges. Oui. Et également d'ailleurs d'Antibes à partir de maintenant, alors qu'il reste 13 minutes 15 à jouer. Les deux équipes tireront des 1+1. Pour un match qui n'a pas un enjeu capital. Ah, Jacques Monclar a le masque, mais ses joueurs se défendent. Oh, il sourit rarement sur un banc de touche. Ouais. Ostrovski à 2 points, ça rentre pas, mais la récupération est pour l'équipe de Limoges. Alors que Davis, le numéro 15. Il est rentré à la place de Metelli. Voilà, un shooter, c'est Davis, américain naturalisé. Regardez la pression défensive d'Adémansa contre Danny Young. Akembaya, Michael Young. Oui, alors que... Et nouvelle faute. Voilà. Nouvelle faute pour l'équipe d'Antibes et ça s'excite vraiment entre Verov et Davis. Les arbitres vont devoir regarder au ralenti, donc pénétration sans aucun problème. La faute a été commise au départ, donc 1+1. Et ce sont deux équipes qui s'apprécient, pourtant elles ont disputé un match amical il n'y a pas très longtemps, tout juste 15 jours entre le All-Star Game, All-Star Game à Marseille. L'équipe d'Antibes a gagné. Mais c'est important. Maintenant, on va commencer à rentrer dans la suprématie. C'est important pour les playoffs. Et donc, et puis bon, celui qui termine premier du championnat de France obtient un billet, fin de la première phase pour le championnat d'Europe. Vous savez que les Limougeaux le veulent impérativement. Parce que pour l'an prochain, eh bien, eux aussi ils souhaitent tenter de se faire pardonner. Et on les comprend. Là, la défense Limougeaude a resserré la garde. 8-11, toujours 3 points d'avance pour l'équipe d'Antibes. C'est Adémansa qui a la balle. Forest. Forest, il est bien pris. Il shoot à 2 points, ça ne rentrera pas. Récupération de Michael Young. Michael Young qui joue le rôle du meneur de jeu maintenant. Pour donner de rythme, incontestablement, il est marqué par un jeune. Il va essayer d'en profiter. Et il récupère, il shoot, il rate, il récupère, il marque. Motivé, Michael Young. Oui, puis ça va faire du bien, ça. Voilà, on voit cette action au ralenti.
Et Limoges revient dans le match, donc Oui. 10-11. 10-11 après 8 minutes de jeu. Ah, il a fallu se remettre en action. Les Antibois n'ont pas joué de la semaine. Ils sont frais, si l'on peut dire. Adi Mensah là-bas. Ah oui, bonne passe. Très bonne passe. Bonne passe pour Montgomery. 13-10. Alors qu'on met en place une défense point du côté d'Antibes. Ça peut vouloir dire quoi, Michel? Apparemment, il semblerait que ce soit une zone, une box and one. Donc Forest en homme sur Michael Young et les 4 autres en zone. Carré. Michael Young. Mark Mbaya. Voilà, c'est cela. Michael Young encore, attention, il ne reste plus que 8 secondes pour les Limougeaux. Danny Young, Jimmy Verov à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération de Davis avec Adi Mensah qui remonte rapidement cette balle. Il va temporiser. Redonne à Davis qui cherche peut-être Montgomery démarqué comme tout à l'heure. Non, c'est cette fois-ci Bilba qui s'interpose. La balle sortira. Et la remise en jeu est pour Antibes. Davis. Adi Mensah. Face à Danny Young. Et il reste plus que 10 secondes là aussi. Il ne va pas falloir tarder à prendre une position de shoot. Davis va tenter d'y aller tout seul. Il y va tout seul et il marque. Ouais, il profite de son léger avantage de taille et c'est le métier par rapport à Jimmy Verov. Lui, habituellement, regardez au ralenti, habituellement un shooter extérieur. Là, il joue en véritable pivot avec un shoot crochet, bras roulés. Danny Young qui a levé l'index pour indiquer le système. Système classique pour Limoges. Bilba. Danny Young encore. Voilà, 4 blancs en défense de zone en carré et Forest. 3 points, il a été à droit aussi à Athènes. Et ça contre la zone, c'est la meilleure arme. Oh, quelle belle passe de Davis, mais également quel beau contre de Jimmy Bilba derrière. Ça y est, le match est lancé, Xavier. Ah oui. Oui, ça s'est un peu échauffé. Et maintenant, ça va mieux. Limoges a les moyens de réagir, même après une élimination comme celle de Panathinaikos. Mais c'est vrai que ça doit être difficile. Mais ça laisse des traces quand même de ça. Montgomery. Et faute de Mbaya. Alors que Jacques Monclar avait précédé la décision de l'arbitre qui lui fait remarquer que du calme, c'est lui et il a sanctionné. Et donc là, ce petit signe que vient de faire Jacques Monclar, c'est pour signifier certainement le changement de défense. Ouais, la sortie de Michael Young, donc ils vont certainement revenir à une défense homme-homme traditionnelle. Et Dakouri vient de faire son entrée sur le terrain avec Frédéric Forté. On a sorti Michael Young et Jimmy Verov. Il y aura donc 2 meneurs. Il y aura donc 2 meneurs à Limoges. Oui, indifféremment, ils peuvent jouer numéro 1 ou numéro 2, l'un ou l'autre. Regardez cette belle image de Montgomery. C'est un charmant garçon, mais je ne veux pas le rencontrer tout seul au coin d'une rue le soir. Et il est charmant de moi. Ouais. Je vous fais confiance. Frédéric Forté, qui ne semble pas se ressentir de sa blessure de jeudi à Athènes. Tant mieux, mais bon, c'est impressionnant quand même. Et faute d'Adi Mensah. Non, faute de Stéphane Ostrowski. Vous croyez? Sur une contestation de déplacement. Exact. C'est la première faute du capitaine. Stéphane Ostrowski, première faute de 1+1, Frédéric Forté. Un petit avion sur le parquet du Palais des Sports. Première tentative réussie pour Forté, ça fait du bien. 14-16. Limoges peut revenir à un petit point. Et le petit avion, le petit avion jaune, là aux couleurs de Limoges. Adi Mensah y allait tout seul, mais il y avait une faute. Il y a eu une faute. Faute d'Mbaya peut-être bien. Oui, enfin remarquez quand même, regardez ce geste de Frédéric Forté. Bon, dans un match qui était un petit peu chaud tout à l'heure, regardez, très sportivement, il retient Adi Mensah pour éviter qu'il se fasse mal. Ça, c'est sympa. Et c'est Dakouri qui a fait la faute. Première faute pour le capitaine du CSP. Adi Mensah au lancer franc, première tentative réussie. Bon joueur également. Oui, très gros défenseur, beaucoup de vitalité, jeune joueur. L'équipe d'Antibes est composée de 10 joueurs, mais 7 anciens et 3 jeunes qui sont très bons. C'est un excellent équilibre. 18-15, toujours en faveur d'Antibes.
Bon début de match et on est en train, tout doucement, de prendre le rythme de croisière. Petit score, mais enfin bon, c'est habituel entre deux équipes qui privilégient la défense. Bilbao shoot à 2 points, récupération de Montgomery dessous. Bilbao il a un petit peu de mal là, depuis 2 matchs. Ostrowski, Montgomery, Davis à 3 points, ça rentre pas. Récupération de Bilbao, Dakouri. Faute d'Ademensa, faute. Oui, là il n'y a pas de problème. Faute du numéro 6, Ademensa. Déjà juste avant, Forest n'était pas loin de la faute, je crois. C'était limite. C'est la première faute et Roden revient. Et c'est Bilbao qui sort. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de ne pas jeter de fusée en papier sur le terrain. Merci. Première tentative pour Richard Dakouri. 15-18 pour Limoges. Pas facile, hein. Il vient de rentrer, lancer franc comme Forte tout à l'heure. Et c'est raté. Récupération d'Ademensa. Michael Young ne va pas tarder à refaire son entrée. Forest. Face à Forte, Ademensa face à Danny Young. Point, alors qu'il reste 12 secondes pour cette attaque. Donc double écran en tête de raquette pour le meneur. Donc point, apparemment c'est une situation pour le meneur de jeu. Donc un nouveau rebond défensif perdu par Limoges. Ouais. Rebond offensif de Ostrowski. Davis était là pour bien l'aider. Et c'est Ademensa qui va tenter d'y aller tout seul. Il passe par derrière, la ressort pour Ostrowski qui shoot à 2 points et qui marque. Bien joué ça. C'est bien, bonne pénétration. Donc on ressort un petit peu extérieur, pas très loin. Mais Ostrowski dans cette situation ne loupe pas. Et 5 points d'écart. 15-20. Forte. Écran et jeu à 2. Et faute. Et faute d'Ademensa. C'est sa deuxième sur l'aide défensive. Faute du numéro 6, Ademensa à Limoges. Michael Young en place Danny Young. La deuxième faute. Forest de son côté sort. Et c'est Billy Joe Williams qui revient. Michael Young lui est revenu. À la place de son homonyme, Danny. C'est Mbaya au lancer franc. C'est pas un sujet qu'il aime bien, mais bon, il progresse, il travaille. Il vous a fait mentir aux alliés, mauvaise langue, Xavier. Non, ne dites pas ça. Première tentative réussie pour Marco. Marco qui a une passion dans la vie, c'est l'aviation. Et 100%. Il lui arrive d'ailleurs au retour des matchs européens de prendre le manche de l'avion. Donc jeudi, c'est lui qui a conduit la caravelle qui nous ramenait d'Athènes. Ah. Et ça s'est bien passé puisque nous sommes là. Bon, je ne vous dis pas qu'on a quelques sueurs, mais tout va pour le mieux. Et au ralenti, voilà, cette pénétration nouveau d'Ademensa qui aime bien attaquer le panier. Donc. Et là c'est Frédéric Forte. Déjà. Et Montgomery est sorti de son côté. Et c'est Frédéric Domont qui n'est pas apprécié par le public. Pas du tout simplement parce qu'il a porté l'an dernier et ses saisons précédentes le maillot de Poortez. Et vous savez quel antagonisme il peut y avoir entre les deux clubs. Donc Domont, personne ici ne l'apprécie. Une seule réussite pour Ademensa. Et beau rebond de Marc Mbaya, contre-attaque par Frédéric Forte. Et Charles Dakouri joue près du panier parce qu'il est marqué par Bill Joe Williams qui est plus petit que lui. Il demande effectivement l'orientation du jeu de son côté, ce qui n'est pas fait pour l'instant. Il y va tout seul, Michael Young. C'est fort ce qu'il a fait là. Oui, puis on a senti un petit peu, regardez, un petit peu de fatigue. Il a eu du mal à remonter, c'était... Ouais. Mais bon. Et marché d'Ademensa. Attention, 19-21, c'est peut-être, non pas un tournant, mais en tout cas ça peut être une phase du match, une clé du match. Le panier de l'égalisation, peut-être même
de l'avantage. Voilà, l'occasion de passer devant. Et l'ambiance monte d'un cran aussi dans ce palais des sports. Il reste 7 minutes à jouer dans cette première période et c'est Marc Mbaya qui a la balle. Le grand Marco. Forte. Michael Young, oh bien pris. Roden, Forte à 3 points. Si ça rentre, ça fera du bien. Ça rentre pas. Récupération de Rivers. Davis. Ah, Domon qui était surpris, qui récupère néanmoins. Et Davis à nouveau. Ademansa. Ademansa encore. À noter que les deux Américains d'Antibes sont sur le banc. Ademansa, 2 points. Eh bien, Antibes ne veut pas se laisser approcher. Ils n'auront pas les armes et c'est bien comme ça. 23-19, c'est un match intéressant. Ah voilà. Mauvaise balle pour Dacoury. Et là, on en profite immédiatement. Et 25-19. Regardez au ralenti. Malgré la tentative désespérée de Marc Mbaya. Michael Young. Forte. Dacoury. Et faute. C'est la Troisième faute. Donc les deux meneurs de jeu d'Antibes sont sanctionnés chacun de 3 fautes. Ouais, ça va. Faute Ademansa. Et là, c'est certainement Bill Joe Williams qui va mener le jeu. Les fautes tombent. Hein. Un plus un, Richard Dacoury. Et Dacoury au lancer franc. Il avait raté sa première tentative. Le légionnaire, il rate aussi la deuxième. Non. C'est dur quand même, hein, les shoots sont courts. Oui, manifestement, les jambes ne sont pas au top. Le docteur Parnex est demandé dans le hall d'entrée. Le docteur Parnex. Et là, vous savez que l'adresse, quand on n'est pas au top physiquement, c'est bien aléatoire. Voilà. Voilà qui est fait. Il ouvre son compteur personnel et il permet à Limoges de revenir à 4 points, 21-25 à 5 minutes 50 du coup de sifflet final de cette première période. Eh bien non, c'est le petit Forest qui prend le jeu à son compte. Ouais. Ostrovski. Davis. Domon, tête de raquette. Oh, marché. Marché par le Limoges. – 21-25. Vous ne le voyez pas, mais Jacques Monclar n'est manifestement pas d'accord avec l'arbitre. Oui, oh. C'est aussi son rôle pour essayer de l'influencer. Et quand il portait le maillot de Limoges, il était rarement d'accord avec l'arbitre. Je ne vois pas pourquoi ça aurait changé en passant entraîneur. Ah oui, bonne pénétration de Richard Dacoury. Oui, et faute encore. De Domon. Oui. Ah, il y a des fautes. Hein. 13 fautes du côté d'Antibes, 10 fautes du côté de Limoges. Et première faute pour Domon. De lancer franc, Richard Dacoury. Et Dacoury encore au lancer franc. Les Limougeons, on a l'impression qu'ils veulent tenter plus la pénétration. Bah, si vous voulez, ils sont peut-être pas très sûrs de leur adresse extérieure de par effectivement la lourdeur de leurs jambes. Donc en pénétration, compte tenu de leur puissance athlétique, de leur métier. Donc ils se rapprochent du panier. C'est tout à fait logique. 23-25. Forest. Domon. Forest encore. Ostrovski ressort la balle pour Forest. Peut-être tenter d'ouvrir sur Davis. Non, préfère tenter 2 fois le coup. Récupération de Limoges. Et contre-attaque. Et le temps mort sera... Oh, la faute. Non, je pense qu'il y a... C'est la deuxième fois. Danny Young tout à l'heure a glissé. Là, Richard a aussi glissé. Donc, on va regarder au ralenti, Michel. Et dites-nous. Non, la passe est un petit peu longue. Et vous voyez, Billy Joe Williams glisse le premier. Ensuite, Richard. Je crois que c'est dans le cours du jeu. Il n'y a rien à dire. C'est un peu les sports peut-être un petit peu poussiéreux. Prononciation, regardez au ralenti. Regardez, Billy Joe Williams tombe d'abord. Et Richard Dacoury ensuite. Ouais. Il aurait pu se faire mal, c'est ça. Bon, apparemment, ça se passe bien. C'est là l'essentiel. Et il y a eu un temps mort de demander par Monclar.
Attention. Rod. Et Laurent. Comme ça, à droite. Ok, contrôle Richard. Michel? Oui, il a donné quelques précisions offensives, bon, je n'ai pas bien comprises, c'est leur système. Mais par contre, une chose intéressante, c'est qu'il a demandé une défense en boîte, donc contre Michael Young, et ensuite retour à une défense individuelle. Donc pour perturber un petit peu l'attaque Limoux jaune, une fois en boîte et la retour ensuite en défense homme traditionnelle. Donc il faudra que le meneur de jeu visionne bien ce qui se passe. Voilà. Alors que là, Joe Williams n'a pas touché le cercle. Faute de Domon. Bien joué ça. Ils ont accéléré le jeu, les Limougeaux. Ils ont joué intérieur sur Roden. Peut-être ce qu'ils n'ont pas assez fait au Panathinaikos. Oui, mais si vous voulez, bon, il a des joueurs extérieurs de valeur. Et puis, on sert du jeu intérieur que de temps en temps pour fixer et renverser. Alors, quand il faut s'improviser et passer au shooter, ce n'est pas toujours évident. Mais là, c'est la transition offensive qui a bien marché pour Willy, qui a couru dans l'axe et qui a pris l'avantage sur Domon. Willy au lancer franc. Voilà, les deux lancers francs de l'égalisation. Première tentative réussie, 24-25. Psychologiquement, si Limoges passait en tête à la mi-temps, ça serait bien. Et il reste 4 minutes 35, c'est tout à fait possible et envisageable. Deuxième tentative pour le pivot de Limoges. Et c'est raté. 24-25 donc. Forest est face à Forte. Bon pressing défensif du meneur de jeu de Limoges. Ouais, parce que c'est vrai que Forest n'est pas un vrai meneur, donc il a parfaitement raison d'essayer de lui faire commettre des erreurs ou perdre des ballons. Et puis là, ils sont bien embêtés tout de même les Antibois. Mais il y va tout seul, ouais. Regardez au ralenti, donc il profite du passage sur son côté gauche et sa main. Et oui, dunk quand même. Ouais, pas mal. Alors que sur l'attaque suivante, les Limoges ont perdu la balle. Peut-être lié au changement de défense de Jacques Moncler, on n'a pas eu le temps d'apprécier. Possible. Bonne interception de Willy Roden. Roden encore, ils y vont à plusieurs, les Limougeaux. Et c'est Forte qui est au rebond offensif. C'est incroyable ça. Regardez au ralenti, donc manque d'agressivité où il est là-dessus. Et donc Frédéric Forte, c'est bien d'avoir suivi. Ouais, il a bien suivi. Et faute de Forte, aïe. Deuxième faute pour le numéro 4 du cercle. Faute du numéro 4. Frédéric Forte, deuxième faute. C'est Forest qui est au lancer franc. Puisque c'est sur lui que la faute a été faite. 26 pour Limoges, 27 pour Antibes. Première tentative réussie. Il est jeune, hein, ces images vous le prouvent. Et il est fort. Et le point Forest. C'est intéressant d'avoir un meneur de jeu de 1m96 ou 18. Ça peut offrir des avantages. 26-29. Et voilà, donc la boîte mise en place, c'est Joe Williams qui défend un homme contre Michael Young. Et les 4 blancs sont en zone. Bilba. Ouais, personne n'était sur lui, ça c'est le jeu. Et Richard au rebond. Et Stéphane n'a pas voulu commettre de faute. Et 28-29. Et Jim Ilba est sanctionné. C'est sa deuxième faute personnelle, 1+1 pour Stéphane Ostrowski. Et sur cette faute de Bilba commise sur Ostrowski, eh bien, il y aura un lancer franc de Steph. Un ou deux d'ailleurs. Il y en aura qu'un.
puisqu'il est raté. Récupération avec l'aide de Bilba pour Danny Young. C'est possible, il a touché le cercle, donc elle appartient à tout le monde. Et faute de Montgomery. Ouais, faute de Montgomery. C'est la deuxième. Manifestement, Richard, après une petite période d'adaptation, monte aussi en pression et en bon capitaine montre l'exemple. C'est lui qui, pour l'instant, essaie de dynamiter un peu son équipe. Et c'est lui qui peut lui permettre et d'égaliser et de passer en tête. À 2 minutes 45 de la fin de cette première période. De lancer franc pour le DAC. Et Montgomery est ressorti. C'est bizarre ce coaching. Bah oui, Jacques a peut-être eu peur qu'il prenne une faute. C'est sa deuxième faute seulement, oui. On peut effectivement être un peu surpris. Et écoutez, il n'y aura que égalité s'il marque. Ouais. Voilà, c'est fait. 29-29. Quoi reste à la balle? Ouh, gros pressing défensif d'Elie Mougeot. Ostrovski à 2 points. Et ça ne rentre pas. Récupération peut-être d'Elie Mougeot. Oui, avec Bilba. Danny Young, Michael Young maintenant. Danny Young, on temporise. C'est un panier important s'il est marqué. Voilà. C'est Richard qui montre l'exemple, qui permet à son équipe de prendre l'avantage. 31-29 à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Metelli. Metelli encore. Juarez. Quelques difficultés pour ces Antibois à se défaire de la défense de Limoges. Et temps mort demandé par Malchkovic. Il reste 8 secondes pour le shoot d'Antibes. Only 8 seconds. Tout le monde pressing. Et même un joueur qui force le ballon, qui sont pour le joueur qui passe. Ok. Pressing maintenant. Sans faute, sans faute. Attention, attention, Lopez. Attention, Lopez pour deux. C'est joue, box pour Swan. C'est joue, box pour Swan, à côté à gauche. À côté à gauche avec Richard. Il demande ballon quoi. Parce que Montgomery est en dehors. Il demande ballon quoi. Il rebond de l'autre côté. On fait ça. Ouais. Pressing défensif parce qu'il ne reste plus que 8 secondes pour l'attaque d'Antibes. Et ensuite, compte tenu de la défense mise en place par Antibes, il demande à Willy Redden de prendre des positions préférentielles intérieures. Mais de ne pas faire de faute. Et en défense, donc, de ne pas faire de faute. Et la balle est Limoges. Bonne défense. Oui, bonne aide défensive de Richard sur cette action. Et temps mort de Monclar. Temps mort demandé par Antibes. Au centre de la Manche, le printemps est déjà là. Nos conseillers de vente vous aident à sortir de la grisaille. Arrête ça! Il faut être agressif. Ok, vous ouvrez pas vos écrans, ils sont pas posés. Défensivement. Jean-Philippe, Billy, son Michael et Danny. Laurent, ici, devant, Fred, pas derrière, devant. Steph là, ok. Laurent, tu contrôles Richard. Si Bilba ou Redden prend le poste, on prend un risque. On prend un risque. D'accord? Pas le drive. D'accord? Prêt à sortir. S'il y en a un qui sort, l'autre vient là. Allez, on lâche pas, on garde la tête. Vous avez suivi, Xavier? Vous avez vu les petits dessins, petits schémas? Donc 2 joueurs en défense individuelle. Regardez là, il se prépare Metelli et puis B.J. Williams sur les 2 Young et les autres en triangle derrière. C'est une défense classique? C'est une défense triangle et 2, double boîte si vous voulez. 2 joueurs pris en homme à homme, les 2 shooters normalement. Et puis les autres défendent l'approche du panier. Bilba. Michael Young. Tenter d'y aller tout seul. Et ça marche.
Et c'est bien fait. Il a passé son joueur et ensuite il est monté au-dessus du rideau défensif. 33-29 pour Limoges. À 1-14 de la fin de cette première période. Metelli bien pris par Dacoury en individuel. C'est pas facile quand même. Hein, pardon, c'était Forest en individuel par Dacoury. Metelli maintenant. Forest encore. Et ils savent plus trop quoi faire de la balle. Et Ostrowski, avec le métier, arrive à marquer 2 points de plus. Mais ils sont bien pris hein, défensivement, Michel. La défense Limougeaude et ils n'ont pas de vrai meneur non plus dans cette équipe. Je crois que c'est stratégiquement bien fait de la part de Limoges. 33-31. Roden. Oh là là, la mauvaise passe de Willy. Oui, là, il va permettre à l'équipe d'égaliser. Et il y a une faute en plus, heureusement. Oui. Ils s'en sortent bien, les Limougeaux. Metelli commet une faute. Et Roden a fait une mauvaise passe. Faute du numéro 13, Metelli, troisième faute. Ce qui ne va très certainement pas calmer Malchkovic sur le compte de Willy Roden. Non, c'est vrai que cette passe-là, il aurait certainement pu éviter de la faire, ou la faire différemment du moins. C'est aussi la 3e faute de Metelli. Jacques Monclar n'est vraiment pas satisfait de la prestation de son équipe, mais il continue à se passer de ses Américains. Et là, c'est un nouveau jeune qui rentre pour les 26 dernières secondes. Bousquet. Bilbao lancé franc. Il n'a pas encore marqué de point de Jim depuis le début de cette rencontre. Mais ça commence bien. 34-31. Première tentative réussie pour le pivot du cercle. Et Richard est monté grâce... Oh là. Et Willy échappe le ballon, mais il se bat une deuxième fois. Et il y aura une nouvelle faute. Ah, il s'est bien battu, Willy, parce que... Voilà, il s'est bien battu. Il avait du monde sur les épaules, hein, quand même. Et il a soulevé. Regardez, on va voir ça. La deuxième tentative est ratée. Dacoury est là. Regardez, pour tenter de conclure. Voilà. Et deux lancers francs, Willy Roden. Et c'est la 3e faute de Daumont. Ouais. Il y a du monde à 3 fautes, 4 joueurs. Première tentative réussie pour Willy. La deuxième est bonne aussi. 36-31 pour Limoges. 5 points d'avance. Et pression défensive tout terrain de Limoges. Forest. Allez, il va falloir prendre le shoot. 4 secondes. Bon shoot. Mais c'est la mi-temps. Sur le score donc de 36-31 pour Limoges. On se retrouve dans quelques secondes. Monclar n'est pas trop content. Ça va s'arranger au vestiaire. A tout de suite. Voyons de très belles images en ralenti de Stefan Ostrowski au lancer franc, et Bilbach d'une petite claquette enlève la balle du cercle. Vous avez pu durant cette période entre autres étudier les statistiques. Qu'en est-il ressorti? J'ai étudié les statistiques et c'est un petit peu copie conforme, avec une maladresse générale extérieure, avec un 2 sur 10 seulement pour Limoges et 0 sur 11 extérieur pour Antibes, et volonté délibérée pour les deux équipes de s'approcher du panier. Et la différence se fait essentiellement au niveau de l'agressivité offensive. 17 fautes provoquées par les Limougeaux qui leur donne un excellent 17 sur 21 au lancer franc contre seulement 7 sur 11 pour Antibes. Voilà l'explication chiffrée de cette première mi-temps. Alors on peut également être surpris du coaching de Jacques Monclar, parce que c'est vrai que ses meneurs de jeu ont 3 fautes tous les deux, mais il s'en est tout de même privé énormément longtemps pour ne pas les faire jouer sur la fin de la première période. Bah écoutez, les deux étrangers d'Antibes, Rivers a joué 5 minutes 15 et n'a pas mis de points, et Montgomery a joué 12 minutes, a mis 5 points, donc c'est quand même un déficit par rapport à leurs homologues Limougeaux qui pour Danny Young a mis 10 points, et puis Michael 10 et Danny Young 5. Ouais, et donc la deuxième période ne va pas tarder à repartir, alors qu'Ostrowski eh bien, lui a joué plein temps. 20 minutes. Ouais. Oui, correct, avec 10 points et un 5 sur 12 au tir. Mais égalité également au niveau à peu près des rebonds. Quelques balles perdues supplémentaires du côté de Limoges, mais certainement dû à un début de match un peu timide
Et vous revoyez quelqu'un dans les 10 joueurs qui participent au coup d'envoi, c'est Georgie Adams. Il va mieux. Il va mieux, il a recommencé à courir. Et il a appris à courir, il a appris à shooter tout seul. Et on parlait ensemble juste avant le coup d'envoi de cette rencontre. Il disait, là j'ai déjà franchi l'étape, ça fait du bien de pouvoir sentir la sueur qui retombe sur ses lèvres, sur ses mains, et c'est agréable. Psychologiquement c'est important parce qu'on sait qu'on peut à nouveau reprendre une activité et ça incite à travailler et à revenir surtout progressivement. Il faut néanmoins pas brûler les étapes. Montgomery, Stéphane Ostrovski, Rivers, Metelli, Billy Joe Williams pour l'équipe d'Antibes, Danny Young, Michael Young, Richard Dacoury, Willy Roden, Jim Bilbao pour l'équipe de Limoges. On a changé quelque peu les 5 de départ, mais c'est du costaud. Et oui, ce début de deuxième mi-temps est important pour les deux équipes. Oui. 36-31, je vous le rappelle, pour le cercle, et c'est Danny Young qui a la balle. Donc pour l'instant, les Limougeaux confirment leur succès de l'aller, 86-74, faute. Faute. C'est la deuxième faute de Billy Joe Williams. Numéro 5, Williams, deuxième faute. Remise en jeu pour Dacoury. Et donc en cas de victoire, eh bien, les Limougeaux seraient assurés de participer l'an prochain au championnat d'Europe. Donc ça serait la seule bonne nouvelle de la semaine. Mais quelle bonne nouvelle! C'est pas mal ça! C'est bien fait techniquement. Regardez ce pivot de renversement, voilà. Il cède de la planche et il va marquer. Alors s'il cède de la planche, Michel, la raison c'est qu'il n'est pas en confiance ou c'est que... Non, c'est que de face c'est certainement la meilleure formule et à 45 degrés également. Alors bon, il y a des gens qui préfèrent jouer uniquement le cercle, ça dépend, mais je crois que de face c'est un bon point de repère. 38-31. Attention mesdames et messieurs, les personnes qui ont un sifflet sont priées instamment d'arrêter de s'en servir. Et oui, il y a un supporter qui a un sifflet dans la salle et qui siffle. Ah ben, merci d'avance. et l'arbitre a trouvé le coupable. Alors bon, Oui, il a mieux amené le sifflet à la table de marque. quelle perspicacité de ce style. C'était peut-être un détective ou un commissaire. Montgomery. Ostrovski, tête de raquette, shoot à 2 points, ça ne rentre pas, récupération de Dacoury. Et on essaie d'accélérer, oui, Jim Bilbao 1 contre 1, ce n'est pas possible, donc voilà, patience, on recommence, on met en place Danny Young. Michael Young. Roden est loin de ses bases. Mais Danny. pour mieux prendre la position préférentielle ensuite. Roden. Dommage, les deux pivots s'y sont bien mis à 2, mais ça n'a pas marché. Et là c'est Rivers à 2 points, ça rentre pas non plus. Quel rebond! Il est monté haut. Ah, il est monté, il s'est protégé également. Oui, parce qu'en tournant comme ça, personne ne peut bien le chatouiller. Hein. Non, il avait en plus un petit peu d'élan, donc là il va très très haut, Jim Bilbao. Dacoury. Michael Young. Il a un peu de mal à s'extirper, Young. Hein. Peut-être qu'il a les jambes lourdes comme les autres. Il a beaucoup couru cette seconde, il ne va pas falloir tarder à shooter. Double marquage sur Willy Roden. Il reste 1 seconde. Que peuvent bien faire les Limougeaux en 1 seconde, Michel? Va certainement essayer de mettre la balle près du cercle. Voilà, regardez pour Bilbao, voilà. Eh oui, mais la sonnette a retenti. Oui, non, mais c'est tout à fait classique. Le chronomètre ne part lorsque le ballon est touché par un joueur. Donc là, c'était juste. Hein. Oui. Plus que juste. Rivers. Double écran pour Rivers qui n'a pas marqué un seul point. Faute du numéro 7. Et Richard dit comment je peux faire faute là-dessus. On a deviné sur ses lèvres, regardez au ralenti. Il est monté au-dessus, incontestablement. Alors il y a peut-être une main gauche qu'on ne voit pas, mais enfin bon, ça demande quand même très sévère. Faillite totale pour Rivers ce soir. Voilà. 38-32. Danny Young pour le système point. Alors découvrons. Roden.
Michael Young va y aller tout seul. Ça rate, ouais. 40-32, 8 points d'avance pour Limoges. C'est la première fois que l'écart est si conséquent. Aussi bien dans un sens que dans l'autre d'ailleurs, oui, mais absolument. c'est la première fois que les Limogeaux prennent autant d'avance. Il semble avoir la main mise sur le match maintenant. Ah. Belle tentative là. Danny Young maintenant. Devant Richard Dacoury, c'est pas évident. Faut le faire. Dacoury. Voilà, tout à l'heure été sanctionné, mais là Il il ajuste sa distance par rapport à Richard pour ne pas se faire prendre sur le premier dribble. Ouais, bien décalé pour Bilbao. Ah, Montgomery au rebond. 40-34. Regardez, en pénétration. Belle pénétration de Main gauche et entre les grands. avec un passement de bras, hein, on peut appeler ça comme ça. Oui, 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 tout à fait. Changement de main ou enfin protection en l'air. Oui, oui. Fait semblant d'aller à gauche, il remet sur sa main droite. Ah là, on a essuyé le parquet parce que ça doit glisser un petit peu. Les Grecs au Panathinaikos, ils savaient très bien le faire, ça. Demandant d'essuyer, comme ça leur permettait de récupérer. Ça, c'est le métier de Galis, mais il est coutumier du fait. Dacoury, 40-36. Danny Young, tout seul. Ouais, reçoit la balle pour Bilbao. Ah, il n'a pas voulu shooter, il préfère redonner derrière à Dacoury à 3 points. Et il a eu raison. Et c'est seulement le deuxième panier à 3 points de cette rencontre. Oui. Mais c'est le premier de Dac. 43-36. Ah, monsieur Steele. Regardez au ralenti cette magnifique fixation et cette passe décisive pour Richard. Toujours parfaitement équilibré. Jimmy Verhoeven remplace Richard Dacoury. « 43-36. Ostrovski. Face à Bilbao. Ils se connaissent bien. Oui, ils jouent en équipe de France. Et ils ont été partenaires. Non? Non, non, Michel. Ah bon, j'ai sauté un an là. Oui, vous avez sauté seulement une année. Ostrovski est parti, Bilbao est Ah oui, arrivé. c'est exact. Alors, c'est pour voir si vous suivez bien, si vous connaissez bien l'histoire du CSP. Je ne m'étais pas endormi. Et c'est Bilbao qui a la balle. Bilbao, oui, belle passe pour Danny Young. Ah, là, erreur défensive des Antibois. Il n'avait pas pris Danny qui était tout seul dessous. C'est le travail collectif vrai de Limoges. Rivers. Oh là, c'est pas mal fait non plus ça. D'abord la pénétration et ensuite cette passe dans le dos. Pas derrière la tête plus exactement. Spectaculaire. Et efficace. Regardez. Regardez. Et il donne derrière lui. Et là, Métellier sanctionné pour la 4e fois. 4e faute. Regardez à nouveau cette passe décisive pour Montgomery. Là, ils étaient dans le vent, les défenseurs limougeaux. Sur une pénétration comme celle-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Bilbao. Danny Young. 45-40. 5 minutes de jeu dans cette deuxième période. Michael. Danny ressort la balle. Michael à 3 points. Il a reculé, ça ne rentrera pas. Récupération de Willy Rodel. Bien placé. Et Danny Young à 3 points cette fois-ci et ça rentre. 48-40. Montgomery. Ouais, faute de Willy Rodel. Oh, les yeux de Rodel, ça fait peur. Hein. Regardez le numéro 15. Et 2 lancers francs pour Montgomery.
points, Montgomery. 8 points pour Big George. Et 2 points, Montgomery. Joueur très précieux, très sobre. 48-40. Voilà, qui en demande des tâches ingrates, souvent beaucoup de rebonds, beaucoup de relais. Roden. Michael Young, il va y aller tout seul. Et passe décisive pour Jim Bilbao. Ouais, faute, nouvelle faute de Willy. Regardez oui. Cette passe, beau Il est travail. rentré au contact, bonne fixation et la dunk. Voilà. Billy Joe Williams a eu peur dessous. Il y a mis du cœur. Qui est remplacé par 4e faute de Roden. Et rentrée de Mark Mbaya. Et Mbaya vient de rentrer. Un travailleur celui-là aussi. Il aime bien le corps à corps. Faute de Montgomery. C'est la 3e faute pour le pivot. faute offensive du numéro 12, Oui. Montgomery. 3e faute pour George Montgomery. Faute offensive. Et 50-42 pour Limoges. Il reste 14 minutes à jouer dans cette 2e période. C'est Bilbao qui a la balle. Il va peut-être falloir rapidement franchir la ligne médiane tout de même. C'est Bilbao qui s'en occupe. Jimmy Verov. Danny Young. Mbaya, Verov, Michael Young. Et faute. Oh. Regardez au ralenti. Numéro 5, Jimmy Verov. Faute offensive, 3e Sur la faute. transmission de la balle à Danny Young, l'arbitre estime qu'il a écarté le coude. C'est votre avis aussi? Difficile à dire. Bon, il n'est peut-être pas complètement resté dans son cylindre, mais bon, c'est aussi sévère. Williams, 2 points. Regardez Danny Young en contre-attaque. C'est un jeu qu'il affectionne. Et au ralenti, cette pénétration de Rivers et cette passe décisive pour Bill Joe Williams. Là, il n'y a pas vraiment trop de défense, mais en tout cas, au niveau de la réussite en attaque, C'est ça y pas va. mal du tout. Ouais. 52-46 pour Limoges. Après ce panier de Stéphane Ostrowski. 6 points d'avance seulement pour le cercle. Bilbao. Et Ostrowski C'est subtilisé par Ostrowski qui en part en contre-attaque. contre-attaque. Et contre de Mark Mbaya. En deuxième rideau, il est monté. Regardez-le derrière. Il court. Et là, il prend son impulsion. Et il y va. Et il a dû prendre un courant d'air là. Changement en type Davis remplace Forrest. C'est à la limite du passage en force tout de même sur Verov. Fixation sur Verov, oui, il s'appuie sur lui. Le fusée en papier sur le terrain, s'il vous plaît. Merci. 52-46 toujours et c'est Ostrowski qui a la balle. Rivers. Il tente de s'infiltrer. Oh là 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 là. Bonne aide défensive de Oui. Mark Mbaya sur cette pénétration de Rivers. Là, il pouvait difficilement passer. Hein. Il y avait un rideau. Danny Young. Qui porte un gros bandage au genou droit. Petite entorse contractée la semaine dernière face à Villeurbanne. Bonne récupération après ce raté de Jimmy Verov, de Jim Bilbao. Bilbao qui va encore tenter d'y aller tout seul face à Ostrowski. Il y avait une faute d'Ostrowski qui lui a retenu le maillot, qui n'a pas été signalé par l'arbitre. Et c'est Mbaya qui va. Le panier est accordé. Ça c'est Que spectaculaire. va dire l'arbitre Xavier? Je ne sais pas trop. On va bien voir. À votre avis? Stéphane Ostrowski est sanctionné. Le panier est accordé. Et c'est Ostrowski qui est sanctionné, oui. C'est lui qui a réduit la distance sur la pénétration.
C'est sa deuxième faute personnelle. C'était un beau panier. Hein. Oui. Beaucoup de détermination dans sa pénétration. Voilà, et Vérov est sorti parce que eh bien, il saignait au niveau du coude et vous savez que le nouveau règlement est très strict. Dès que du sang apparaît sur un joueur, il est prié de regagner le banc. Sida oblige. 55-46, 9 points. Et Marc Mbaya fait un 100%, Xavier, pour l'instant, lancé Ouais. 3 sur 3. C'est Davis qui a la balle. Ostrovski. Qu'y a-t-il? C'est Mbaya qui prend une faute. Sa deuxième. C'est un peu pointilleux tout de même. Hein. Oui, il laisse passer des choses, il sanctionne d'autres. C'est vrai que difficile quelquefois d'y s'y retrouver. Bon, Mais ça pourrait être un match, peut-être pas de niveau complètement européen, mais ça pourrait être un match d'un gros ouais, niveau. Néanmoins, ils ont raison de siffler parce que il suffirait de peu de choses. Shoot raté de Rivers, récupération de Frédéric Fortet avec Danny Young sur le côté gauche, rapide pour Bilba. Mbaya. Et il y aura un temps mort demandé par Jacques Monclar parce que ça sent le roussi un petit peu du côté d'Antibes. Mbaya encore. Fortet se démarque bien, mais il est suivi comme son ordre par Rivers. Danny Young à 3 points, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être d'Elimoujo. Non, c'est Montgomery qui est là. Et Jacques Monclar qui avait demandé un temps mort, l'annule. Oui, uniquement si Limoges avait marqué. Oui. Rivers à la balle. Quand même une grosse lutte sous les paniers entre Marc Mbaya et Montgomery. Ostrovski, bonne passe. belle passe. Bonne passe de Davis. Et Ostrovski est le meilleur réalisateur de la rencontre avec 16 points. On voit cette action au ralenti, voilà. Là, il met tout le monde dans le vent. Oui, il a bien pris sa place. Et faute d'Ostrovski. Oui. Troisième faute du capitaine Antibois. Il est allé le chercher loin, Bilba, pour l'empêcher de progresser. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Bilba mener le jeu. Non, c'est vrai. Non, mais là, il est en situation position de relayeur. Et Antibes veut manifestement monter la pression défensive, ce qui a fait commettre à Stéphane Ostrovski cette troisième faute personnelle. Et par contre, là, il gagne le ballon. Ouais, mauvaise passe de Dacoury. Ça, c'est-à-dire qu'il a réussi son entrée en matière. Shoot d'Ademan Saraté, récupération d'Elimoujo. Et c'est Fortet qui remonte cette balle. Avec a priori une nouvelle tactique parce qu'il vient de se prendre le short et c'est la première fois que nous voyons ça. Pour signaler la tactique. Voilà. Il est passé en ligne de fond. Et il s'est fait plaisir. Quel dunk. Ouais. Et interception étendante demandée par Monclar. Il y a le feu. Faut arrêter. Regardez cette passe et ce smash de Mbaya. Ouais, ligne de fond sur sa main gauche, contourne le panier. Ouais. Montgomery ne sait rien, il le laisse, il le regarde passer. Et il a raison parce qu'il ne pouvait pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est ce cirque? Des lignes de fond, pas de contrôle. Faites travailler, prenez les intervalles, passez-vous la balle. Be patient. Qu'est-ce que tu vois? Ok, calmez-vous, calmez-vous. Il reste 10 minutes, il y a 10 points, il n'y a pas le feu au match. Il faut de l'intensité et de la patience, de l'intelligence. Appelez go, transition go. Oh, regarde là. La balle c'est de l'or. Arrêtez de la jeter. Stop throwing the ball everywhere, ok? Working, agressif. Run. Passez-vous la balle, tempo, défense, man, go. Go. Ah, ils sont remontés quand même les Antibois. Hein. Oui. On n'a rien besoin de vous expliquer. Non, vous avez tout compris. Et ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que Jacques Monclar demande à ses joueurs un peu de calme et de patience, alors que lui est manifestement très remonté et il sue beaucoup. Il est excité comme un fou. Mais bon, il a parfaitement raison. Il n'y a que 9 points. Il reste encore 10 minutes à jouer. Il n'y a pas le feu. Et là, il y a une décision qui est un peu bizarre parce que
Ben, sur la contre-attaque, l'arbitre estime que Michael Young était en action de tir, donc il y a 2 lancers francs. Alors d'accord, première tentative réussie pour Young. Et ça fait 10 points. Oui, 58-48, ça va même peut-être en faire 11. Non. 10 points, 58-48. Avec une belle hola dans le Palais des Sports de Beaublanc. Ouais, faute de portée. Remarquez ce changement de rythme de ce petit meneur de jeu américain. C'est la 7e faute collective de Limoges. Ouais. 6 fautes du côté d'Antibes. 58-48 Rivers s'est bien démarqué pour récupérer cette balle avec Davis maintenant. Ademansa qui a tout de même 4 fautes. Hein. Il va avoir du mal pour défendre sur ces 10 dernières minutes. George Montgomery. Double écran pour Rivers. Oui, oui, pour Ostrovski. Ah, il n'était pas loin. C'est bien fait. 18 points pour Ostrovski. Regardez cette passe au ralenti. Et il n'est pas loin, Mbaya. Regardez-le derrière. 58-50. Il reste 9 minutes à jouer. Dakouri. C'est Dakouri qui refait la remise en jeu pour Mbaya. Frédéric Forté. Oh, Davis va se matcher. Et 6 points. Ouais. Ça va vite au basket, Xavier. 2 erreurs d'Elie Mougeot. C'est bien pour la fin de match. Oui, 58-52. Fin de match au couteau. Et comme les Limogeaux sont fatigués et moralement et physiquement, eh bien, ce serait mieux pour eux qu'ils prennent un petit peu d'avance. Sinon, ça risque d'être difficile. Il reste 7 secondes. 4. Et on se bat, mais ce n'est pas suffisant. Donc... Non. Ademansa en zone offensive. Voilà, et Jacques Monclar a été écouté, du moins partiellement. Montgomery, il avait mis un peu le cadenas sur Bilba, mais il a tout de même réussi à s'emparer de cette balle. Les arbitres ont été sympas. Mbaya. Frédéric Forté qui dit faites tourner, il reste 12 secondes tout de même. Bien plus de collectif du côté de Limoges. Bilba en tête de raquette. Oui. Il aime bien cette position, Jim, en tête de raquette. Alors, regardez la lutte sous les paniers entre Richard et Ademansa pour la Davis à 3 points. Ça ne rentrera pas. Et sortie de Dakouri, rentrée de Bérob. Il fait tourner l'effectif, Malkovic. Il n'y a que Buter qui reste sur le banc. Bizarrement, j'allais dire, parce qu'il ne l'a pas utilisé en Grèce. On se demande un peu pourquoi parfois. Forté. 60-52. Michael Young. Seulement auteur de 13 points ce soir. Forté. Bilba. Face à Ostrovski. Oh non. Quatrième faute d'Ostrovski. 3 joueurs à 4 fautes du côté de d'Antibes. C'est sévère parce que... Et il va sortir, Stéphane. Ouais, là, ça va sensiblement baisser le rendement de l'équipe. Parce que Intérieur, incontestablement. Daumont, il n'y a pas de comparaison quand même. Hein. Sans être... Vous devenez, Xavier, un spécialiste, un grand spécialiste du basket. Vous voyez du basket de haut niveau, donc maintenant... Of course. Faute du numéro 15, Davis. Il va peut-être y avoir un petit lancer franc pour l'ami Michael sur cette faute de Davis. Car les Antibois sont à 8 fautes maintenant. Voilà, 1+1. Allez, il faut y aller. Le copain de Clyde Drexler
Et au lancer franc, première tentative réussie. 14 points pour lui. 61-52. La deuxième est bonne également. 62-52, encore 10 points. Et Rivers à 2 points, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être de Limoges, non. Oui, Montgomery s'est bien battu. Adémansa. Rivers. Oh, le combat Mbaya-Montgomery, ça vaut le détour. Ça, Mbaya respecte les consignes du coach. On lui demande de défendre devant et vraiment avec la vista qu'il a, il passe systématiquement dans son pivot. Il est moins grand, costaud néanmoins. Et la flic aussi. Voilà, il défend en overplay. Et sur l'aide défensive, il est sanctionné. Regardez, on va le voir, on ralentit. Oui, il tend la jambe. Ouais, oui. Rien à dire, il tend la jambe. C'est dommage parce que son boulot n'est pas payé, mais il a aidé son copain, il s'est sanctionné. En place, Jim Bilbao. Et Mételli en place, Davis Antibes. 1+1 à Adémansa. 62-52. Et rentrée de Reden et Mételli. Ça faisait un petit bout de temps que le compteur de Antibes n'avait pas bougé. 3 minutes. C'est dire la défense de Limoges en cette fin de match. 6 points pour Adémansa. Et le point Adémansa. Et 7 points maintenant, 62-54. Et précis, un homme tout terrain. Voilà, un homme tout terrain de la part de Limoges, d'Antibes. C'est Michael Young qui va remonter cette balle, qui remonte cette balle même. Michael Young face à Mételli. Porté ressort pour aider son ailier shooter, marqueur, défenseur, tout ce que vous voudrez, quoi. En tout cas, un bon joueur. Michael Young. Et attention, la pendule s'égrène. Il reste 5 secondes. Et il va shooter à 3 points, ouais, en position favorable. Là. Gros travail, ça. Ça veut dire tout de même que sous la semelle, ils en ont un peu, les Limougeaux, pour être capables de faire ça. Bon, mais ils sont certainement plus fatigués psychologiquement que physiquement, parce que malheureusement, je pense qu'en Grèce, ils n'ont pas mis le pied au plancher, quoi, en fait. Et ça n'a jamais vraiment joué. Voilà, ça c'est plus dans la tête. Regardez ce shoot à 3 points de Michael Young. Ça rentre. Antibes, Antoine en place devant. À Limoges, Danny Young en place, Frédéric Forté. Ah oui, Forté qui a 4 fautes, donc difficile de défendre. 1+1 Rivers. Rivers au 1+1. Un point. Première tentative réussie. C'est simplement le 4e point pour Rivers. C'est réussi. 65 pour Limoges, 56 pour Antibes. Danny Young. On est tout de même en train de voir sur le parquet la petite différence qui existe entre une équipe d'un gros calibre européen et une autre formation du championnat de France, même si elle est bonne. Et là, on monte en pression du côté d'Antibes en défense. Je crois que c'est le moment de jouer sans bateau, mal gagné par la défense d'Antibes. Il reste 5 minutes 21 à jouer et il y a 9 points. Tout est possible encore. Oh oui, oui. Et c'est Rivers qui remonte cette balle. Rivers en 1 contre 1. Oh, il est pris dans la maille du cercle. Mais a priori, c'est Roden qui commet cette faute. Non. Du numéro 12. Mbaya, 4e faute. Attention aux yeux. C'est difficile d'aller compter une faute à Mbaya sur le coup. Mais bon. Là, oui. Ouais. Il y a beaucoup de jaunes en aide défensive. Regardez comment il ventile, comment il souffle avant de tirer ses lancers francs.
C'est moins impressionnant que le ne faisait Yuris Doce, vous vous en souvenez certainement, mais c'est pas mal non plus. 65-58. Et Danny Young va remonter ce jeu. Faudrait pour les Limoujos marquer un petit panier là, car Danny Young, Verov. Danny Young bien sauvé. Verov encore. Tente le shoot, ça ne rentre pas. Oh, la récupération d'Mbaya. C'est pas payé. Un reverse en contre-attaque. Et temps mort pour Limoges. Et ouais. 65-60, normal. Normal, normal. Et plus vite contre Rivers. Plus vite, plus loin des poignets. Il manque mouvement extérieur là-bas. Verov et Michael, manque mouvement extérieur. Ok, demande ballon, plus près des paniers et après sort. Parce que vous êtes bloqué. Système 4 en offense. Mais change côté, vite. After the pass. Go down. Go out. Allez. Là, il demande de défendre plus haut ce Rivers pour l'empêcher de mener la barre. Surtout pour l'empêcher de prendre de la vitesse et du rythme, parce que dès qu'il est lancé, ce garçon-là va très vite et c'est difficile de l'arrêter. Donc il faut le ralentir avant, le plus loin possible du palier, essayer de l'orienter vers l'extérieur, ne pas lui laisser prendre l'axe central. 65-60, oui, les Antibois sont revenus à 5 points. Attention à la fin de match. Michael Young, faute de Metelli, 5e faute. Oui, alors que là, au revoir monsieur, merci d'être venu. Défend encore à nouveau en double boîte. Du numéro 13, Metelli, 5e faute. Voilà, 5e faute pour Metelli. La soirée est finie. On aura peut-être une chance de revoir Metelli si les deux formations se retrouvent en finale du championnat de France. Ce qui n'est pas impossible du tout. Ce qui n'est pas impossible, mais ce qui n'est pas encore fait parce que Cholet peut toujours prétendre à la 2e place. Première tentative réussie pour Michael Young, 66-60. Voilà. 20 points pour Young, meilleur marqueur de la partie. Pour les deux équipes confondues. Et meilleur marqueur de Limoges, bien entendu. 67-60. Alors qu'il reste 4 minutes à jouer dans cette rencontre. Et c'est que c'est Rivers qui a la balle. Faute de Michael Young. Et le panier va être accepté. Bonne passe intérieure de Rivers. Accepté. 2 points Ostrovski. Et faute Michael Young. Faute du numéro 8 Michael Young. 3e faute. Un lancer supplémentaire Ostrovski. C'est réussi pour Ostrovski. 67-63. Danny Young. À 3 points, ça ne rentrera pas. Oui. Récupération. Bon rebond. Ah, ils sont gênés les deux. Les deux Limoujos. Et on va vite du côté d'Antibes. On reste en pression là, pressing en zone presse dans la première moitié de terrain. Ensuite, triangle les deux. Et vous voyez, les Limoujos ont compté jusqu'à 10 points d'avance. Ils n'en ont plus que 2 maintenant. Alors que ralenti, on va le dernier panier de Stepanos. Et c'est maintenant qu'il va falloir être fort à 3 minutes et 30 secondes de la fin de cette partie. Ça rentre pas, ouais. Il est important ce panier à 3 points de Jimmy Verov. Très important. Il fait du bien. Il a raison de prendre sa chance puisqu'on surveille les deux Américains. Et donc c'est en trouver un petit peu plus libéré. Il a tenté et réussi.
Rivers encore à 2 points. Ouais. Il était bien pris par Verov, mais il a tout de même réussi à armer et à marquer. Si on marque de très près, il va en pénétration, et si on lui laisse un petit peu de champ, il est capable quand même de mettre quelques paniers. Ouais. Oh, c'est un sacré joueur tout de même, pour connaître. Vous voyez ce triangle blanc là, et puis les deux garçons, Juarez qui défend contre Young, et puis Ademensah qui défend contre l'autre Young. Voilà, mais ça c'est bien fait. Bonne adaptation de l'attaque de Limoges. Bonne adaptation. Et Jacques, regardez ce match de Jim Bilbao. Jacques Monclar demande un changement de défense et on va revenir à une défense mauve. 62-67. Rivers à la balle, il est bien pris par Verov maintenant. Hein. Ademensah bloqué par Danny Young. Oh, la bataille. Ostrovski, Marc Mbaya, ça vaut le coup aussi. Il a 2 garçons sur le rable. Récupération des Limougeaux, non. Bonne aide et bonne rotation défensive pourtant de Limoges. Ouais, un pied sur la ligne. Il reste moins de 2 minutes. Et bon panier d'Ostrovski. Toujours présent. Ouais. Et Jacques Monclar s'agite sur le banc, demande à ses joueurs de faire pressing au moment. Donc chacun le sien, tout terrain. 62-69. Verov. Passe décisive de Michael Young pour Marc Mbaya. 74-69. Rivers sans faute. Ouf. Temps mort de demander par Jacques Monclar. Attention. Il était attendu dessous par Mbaya. Elle est importante cette attaque. Ouais, on regarde le ballon. S'il n'y a pas marché là, il n'y aura jamais marché. Hein, mais bon. Les Américains ne sont pas très attentifs là-dessus. Ça non, mais les arbitres non plus sur le coup. Et honnêtement, l'arbitrage, il n'a pas favorisé Antibes sur cette action-là. Mais c'est rarement sifflé aux États-Unis. Mais nous sommes en France. Et 5e faute pour Ademensah. Qui lui aussi va sortir. Il y aura un +1 pour Limoges. Ouais. If he miss the first one, we can play 2 points game. On peut jouer à 2 points. S'il marque le premier, s'il scores a free throw, we have to try a quick 3. Okay? So David, you're gonna go up. Billy à l'opposé. Laurent, in the 4, Billy open. Stéphane dans l'axe. D'accord? Derrière, Billy. Défense sur Danny Young. Non, Richard Dacoury. Je take Danny. On fait fermer. Stéphane Georges, montez bien. Ok, si on met un 3 points, après 2 points. 2 points. Ok? Ok. Just passing game. Ok. Don't crazy risk. Rebound. Confiance. On a le temps encore. S'il manque le premier, ils sont morts. Allez, allez. Traduisez, Xavier. J'ai pas tout saisi, mais en tout cas, Jacques Monclar, bien plus calme que tout à l'heure. bien plus calme, il tente vraiment de remonter ses troupes comme il le peut, parce que s'il rate le premier, ils sont morts. Alors qu'il reste 58 secondes. Oui, mais s'il rate le premier, il a demandé un tir à 2 points seulement. Et par contre, s'il réussit, il faut impérativement prendre sa responsabilité à 3 points. Donc là, c'est le money time là, voilà, c'est ce que vous dites parfois. De Jacques Monclar, il faudra que le prochain tir d'Antibes pour espérer la victoire, ce soit un tir à 3 points. Un tir à 3 points, ouais. Réussi bien sûr. De préférence. 76, 69, 57 secondes. Et ils vont shooter à 3 points là, il faut shooter rapide. Hein. Voilà, c'est fait, c'est parti, ça ne rentre pas. Récupération de Bilbao. Et maintenant on va faire tourner au moins en 30 secondes. Hein. Une faute, certainement, j'annonce une faute d'Antibes, moi pour un +1 pour récupérer le ballon, non, même pas, non. Non, ouais, même pas. Voilà, ah, non, il n'y a pas non plus. Oh, il n'a pas vu Verov, oui, là il y a faute de Montgomery. C'est la 4e faute de Georges. Il y aura donc un lancer franc d'Mbaya et un temps mort, non. Non. Malchtovic donne 2 conseils à... Ouais, on a gagné que
supporters, vous voyez Lee Johnson, l'ancien pivot d'Antibes. Donc si on en restait là, sur une victoire de Limoges, la deuxième place est en jeu le week-end prochain. La deuxième place se jouera le week-end prochain. Enfin, même pas le week-end prochain, mardi. Mardi. Puisque la dernière soirée est mardi. Limoges recevra Sceaux, a priori, ça doit pas trop mal se passer. Et ça ne rentre pas. 76-69, il faut shooter à 3 points. Rivers va sans doute le tenter, à moins qu'il tente le 2. Qu'y a-t-il? Faute de Bilbao. Bilbao, il en rit tout seul. C'est sa troisième faute. Regardez, regardez. Ouais, on va le regarder. Il est venu se placer, Rivers a contourné. Bon, Bilbao est sanctionné. Ah, il transpire Montclair autant que s'il jouait. Hein. Première tentative réussie. 10 points pour Rivers qui a beaucoup mieux réussi sa deuxième période que sa première. Il n'a pas joué en première. Non. Et il n'a pas commis une seule faute de la deuxième période. Où il est monté là. Vous avez où il est monté par-dessus tout le monde et il ne fait qu'un mètre 85. Ouais, 76-72. Ouais, faute Rivers. Non. Qui fait la faute? Bill Joe Williams. 5. Troisième faute. Williams, troisième faute. Tout est possible parce que Siverov rate ce lancer franc. 4 points, ouais. Et il suffit d'un shoot à 3 points et d'une faute. Oui, mais bon, je pense que Limoges, avec l'expérience qui est la sienne maintenant, ne commettra pas de faute sur le tir à 3 points. Première tentative réussie pour Verov. Bien, c'est la meilleure réponse que Verov pouvait apporter. Là, je crois qu'il a tué. Je crois qu'il a tué le match. À l'aller, 86-74. Important Jimmy Verov dans cette fin de match. Un panier important, décisif à 3 points tout à l'heure. Il a 2 lancers francs. C'est bien. C'est la fin de cette partie. Il faut shooter rapidement à 3 points, mais je crois que ça sera difficile. C'est fini. 78-72, victoire de Limoges. Limoges qui s'assure donc une place en championnat d'Europe pour l'an prochain. Victoire face à Antibes, 78-72. À très bientôt. Bonsoir. Très bonne fin de soirée. Au Val de Sport seront